Alors c'est parti pour le code source, je vous l'ai mis sur GitHub, sur un repository, c'est-à-dire c'est un endroit où on va pouvoir entre autres partager du code, comme ça vous avez juste à suivre le lien que vous allez trouver en description, et ici vous allez pouvoir cliquer sur code, download zip, et puis c'est bon, on n'aura plus qu'à l'ouvrir avec notre éditeur de code préféré. On va utiliser VS Code dans ce cours. VS Code c'est Visual Studio Code. Vous pouvez le taper ici, Visual Studio Code, tac, et vous allez pouvoir le télécharger. Si vous avez envie de suivre le cours avec moi, je vous conseille quand même de suivre le cours avec VS Code, même si vous êtes habitué à notre éditeur, parce que je vais vous donner pas mal de petits conseils d'utilisation, d'ergonomie, de performance et de rendement avec VS Code, mais vous pouvez suivre ce cours avec l'éditeur que vous voulez. Ok? Donc une fois qu'on a téléchargé ça, on va pouvoir l'ouvrir avec VS Code, on va juste ouvrir un dossier. Et donc ici on va se retrouver avec des conseils, je vous mets le lien vers Visual Studio Code ici, quelques petits conseils. Alors là il y a deux liens vers des exercices qui auront besoin de ressources externes, donc je vous les mets juste ici. Ok, exercice Flexbox et accessibilité. Les autres exercices, il n'y aura pas besoin de ressources externes, je vous dirai directement ce qu'il faut faire, les énoncés de vive voix. Et puis ensuite, on aura un dossier ici pour le site qu'on va créer. Vous voyez, le site Kyoto. Donc on va avoir le site de base que je vous ai déjà créé comme ça, tous les petits fichiers. Et je vous ai mis surtout les ressources avec les différentes photos qu'on va utiliser, les différentes icônes, etc. Comme ça, vous n'aurez pas à aller les chercher et compagnie. On sera directement prêt à travailler. Et puis vous avez le code source en même temps qui va être à côté comme ça. Si vous avez un problème, si vous avez quelque chose de différent de la vidéo, ben, n'hésitez pas à juste regarder comme ça dans le dossier qui est à côté pour voir s'il n'y a pas une différence. C'est très formateur d'aller chercher l'erreur soi-même et ensuite, si vous ne trouvez pas, vous me posez la question. Mais pas de se dire, ok, ça marche pas, je pose la question. Parce que si je vous dis, regarde, là, tu as oublié une virgule, des parenthèses, etc., etc., ça va pas m'apporter quelque chose à moi et ça va pas vous apporter quelque chose à vous non plus. Par contre, si vous trouvez une erreur tout seul, eh bien, il y a des chances que vraiment ça vous apporte beaucoup plus et que vous comprenez, en fait, vous allez comprendre ce qui se passait, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi la couleur n'apparaissait pas, pourquoi la position d'un élément n'était pas bonne, etc., etc. Ok ? Et bien voilà, c'est tout pour ici, donc tout ce que je vais vous fournir, c'est-à-dire le code source. On est sur VS Code. Sur VS Code, eh bien, on va prendre avec les petites extensions ici, Live Server, donc vous avez juste à le taper ici, Live Server. Et donc hop, vous prenez ici l'extension, il y a 11 millions de téléchargements, ne vous inquiétez pas, c'est très très bon. Et donc ça va nous permettre de visualiser des pages HTML directement. Ensuite on n'a plus qu'à venir par exemple ici, tac, et je fais clic droit, Open with Live Server, et ça va me l'ouvrir directement sur ma dernière page ici. Et vous voyez, donc je vais pouvoir visualiser tout ça. Ok? Donc ça c'est le Live Server, très bien, alors je retourne juste ici. Il y a 2-3 petites choses encore à vous montrer, deux choses. Ici, moi, j'aime bien coder avec autosave. Alors, ça dépend de quel langage on utilise, si on utilise des API, etc., etc. Mais quand on est en HTML, CSS, c'est très, très pratique l'autosave. Donc, on clique dessus et dès que j'écris quelque chose comme ça va s'actualiser directement, ça va se contrôler. En fait, ça va s'enregistrer directement dès que j'arrête de coder. Donc, c'est extrêmement rapide, très efficace. Et on a autre chose, une extension si populaire, tellement utilisée par beaucoup de développeurs qu'elle a été intégrée de base à VS Code. Je veux bien sûr parler de Emmet, qui permet de faire des petits raccourcis. Donc, si vous n'avez jamais encore touché à l'HTML CSS, je vous réexpliquerai ça de toute façon et on en reparlera dans le cours, mais en fait, ça permet de faire ce genre de choses. Je peux faire par exemple div.maclass, tac, hop, et ça m'écrit directement une div comme ça, ou encore, je pourrais faire div.maclass, puis à l'intérieur, j'ai une liste, et puis à l'intérieur, j'ai des li, avec la classe item x 6, et regardez, hop, ça m'écrit plein de choses d'un coup. Donc j'y reviendrai, et dès que j'utilise Emmet, je vous en parlerai de toute façon. C'est des petits raccourcis assez simples à apprendre, mais qui vont vous faire gagner énormément de temps, et surtout sur la durée, ça vous fera gagner énormément de temps de vie, j'ai envie de dire. Ok, très bien, et bien voilà, c'est tout pour la présentation. On va pouvoir commencer à découvrir l'HTML dans les prochaines vidéos.